Ladies and gentlemen, welcome to Dubai International Airport. The local time is 50 minutes to 5 in the morning and outside temperature is 28 degrees Celsius. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le RSQ3. Ici on est sur un SUV sportif de 400 chevaux et qui a balle 0 à 100 en 4,5 secondes. Donc on est sur un très très beau modèle. Vous avez le Burj El Arab juste ici. On est juste devant la plage Kite ici à Dubaï. Donc comment vous dire qu'on est dans un cadre magnifique. Ici on est à Dubaï, donc niveau accélération on sera très limité. Mais on va essayer de faire notre maximum. Je vous montre un peu l'avant. On a les signatures lumineuses bien spécifiques au RSQ3. On a cette calandre magnifique avec le petit sigle RSQ3. On a ici des freins céramiques avec le petit étrier rouge siglé RS. Non, franchement c'est un beau véhicule. Je vous montre un peu l'arrière. On a 4 pots d'échappement. Donc ici ça annonce déjà la couleur. Ici on est sur un coffre automatique. Et franchement pour un SUV coupé on est très bien. On a de la place. Bien sûr tout est automatisé. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ici, moi, je vais essayer de vous faire une petite revue générale du véhicule. Voilà, les gars, bonne vidéo. Ce qui est bien ici, c'est que vous pouvez rouler jusqu'à 20 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Attention parce que cette règle va différer en fonction de l'émirat dans lequel vous roulez. Par exemple, dans l'émirat d'Abu Dhabi, si vous avez un panneau 140, vous devez rouler à 140. Donc on n'a pas cette règle-là. Ce qu'il faut savoir aussi à Dubaï, c'est que vous avez des saliks, donc c'est des péages où vous ne devez pas vous arrêter. Donc ça scanne directement votre plaque d'immatriculation. Et alors là, par passage, vous payerez 5 AED. Donc au total, nous, sur une journée, on a fait 20 AED. Donc ça fait pile 5 euros. Donc franchement, c'est pas un énorme frais, surtout que toutes les routes ne sont pas payantes et que les routes ici à Dubaï sont très bien entretenues. Le seul petit bémol du véhicule, c'est la consommation. J'ai envie de vous dire, c'est un peu le problème de tous les véhicules sportifs. Ici, avec une conduite assez dynamique, on est dans les environs de 25 voire 30 litres au 100. Après, voilà, c'est vous et votre pied. Donc si vous avez une conduite assez économique, vous pouvez facilement descendre dans les environs de 15 litres au 100. Donc ça reste raisonnable pour un véhicule sportif de cette gamme-là. Bon les gars, on va faire une petite accélération, voir un peu la sonorité du RSQ3. C'est parti. Bon les gars, on est ici au pied du musée du futur, toujours avec le RSQ3. Je tenais à vous le montrer. Le cadre est magnifique. Et la voiture aussi. Bon les gars, on vient de déposer le RSQ3. On fait un petit tour ici au pied du Burj Khalifa. C'est magnifique. Bon les gars, je vous montre un petit peu le 5 cylindres TFSI. On est sur un moteur pas très grand par rapport à d'autres véhicules assez sportifs. Mais voilà, on est sur un gros moteur quand même. Niveau intérieur, on est sur quelque chose qui se fait en général chez Audi. La petite LED bleue, le petit Audi Sport. Ici le petit rappel RSQ3. Au niveau du volant, on a le volant de base, hein, comme sur la plupart des Audi RS. Et voilà.
fais cette voix off pour vous expliquer comment on a failli rester bloqué à Dubaï. Alors de base, le plan il était très simple. On devait vous faire 2 vidéos durant la semaine. Une sur le Porsche Cayenne et une autre sur le RSQ3. Dans les 2 cas, on devait aller dans le Half Desert. Donc c'est un désert où il y a des routes et vous avez personne. Donc vous n'avez pas de limitation, pas de police. Donc ça permet de tester le véhicule bien comme il faut. Donc le premier jour, on fait déjà un peu de repérage et on part dans le désert, donc dans ce half désert. Et alors on tourne déjà les vidéos de nuit. Et à ce moment-là, on commence à recevoir des appels incessants et on les ignore tout simplement. Et ça a été un problème. On les ignore et à ce moment-là, on n'avait pas encore de 4G. Donc sur WhatsApp, on ne le savait pas, mais on se faisait bombarder de messages. Et donc voilà, on fait notre petite vidéo, on tourne quelques plans. C'était vraiment juste du repérage. La vidéo officielle, elle devait être faite plus tard dans la semaine. Et alors on décide de partir au Global Village. Donc c'est le parc d'attractions qui réunit toutes les cultures du monde. On y va, on se gare. Et alors en ressortant de là, on essaye de démarrer le véhicule, donc le Porsche. Et le Porsche s'allume plus. Et on décide donc d'appeler l'agence de location. Eux, ils nous disent qu'ils vont faire une vérification de l'historique. Donc nous, bien sûr, en attendant, on essaie quand même de démarrer le véhicule. Jusqu'à un moment où le véhicule démarre. Donc là, on les rappelle directement, on leur dit que le véhicule démarre et que tout est bon. Eux, ils nous disent de venir quand même au bureau pour faire quelques vérifications. À ce moment-là, ils nous disent rien du tout sur ce qui s'est passé. Et alors, on arrive directement au bureau et là, ils nous expliquent tout simplement que c'est leurs collègues qui ont désactivé le véhicule. Tout simplement parce qu'on a été dans une zone interdite. Enfin, que c'était bien stipulé dans le contrat qu'on n'avait aucunement l'autorisation d'aller là-bas. Et donc, à ce moment-là, ils nous expliquent très bien qu'on a failli avoir de très très gros problèmes. Heureusement qu'on les a appelés parce que si on les aurait pas appelés, on aurait eu des problèmes directement avec la police. Et ça aurait été notre histoire. On aurait dû attendre la fin de la procédure avec la police et tout le reste et on aurait tout simplement raté le vol et on serait resté ici bloqué. Donc voilà, heureusement qu'on a passé cet appel et qu'on a réglé ça entre nous parce que sinon ça aurait pu aller très loin. Donc malheureusement, à cause de cette péripétie, on n'a pas pu vous tourner de vidéo incroyable. Je pense que vous le verrez tout simplement dans la vidéo, mais on n'a pas d'accélération de fou, on n'a pas de rupteur de fou non plus, on n'a pas de launch control. Je pense que vous le savez, mais à Dubaï, si on commence à faire des rupteurs en pleine rue et accélérer tout simplement, on prend des très très gros risques. Dans la suite, je vous mets quelques plans du Porsche, donc les plans qu'on a tournés le premier jour pour le repérage. Et je vous mettrai aussi quelques plans buggy. Donc on a fait du buggy aussi, je vous les mets dans cette vidéo histoire de regrouper tout ce qui est automobile. Dans la prochaine vidéo, on va tester un gros véhicule, un très très gros véhicule, et ce sera en Belgique. En Belgique, on est moins strict, donc là on pourra vous faire une vidéo exceptionnelle. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon les gars, on est toujours avec le Cayenne. On va vous montrer ce que ça donne en 0 à 100. Donc on se positionne. Le petit mode sport plus. Et c'est parti. C'est fort, le frein est très 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 bon, franchement. Ah ouais. Ah ouais, ça rigole pas. Bomba. Ça envoie les gars, c'est fort. Smike with a Y. Acapella vibes. Ah ok. Ok, perfect. Bismillah. Ce qu'il faut savoir ici à Dubaï, c'est que la plupart des agences de location de buggy, elles n'ont pas d'assurance. Donc si vous cassez quelque chose, vous devez le payer directement. Nous ici, si on retournait le buggy sur un côté, on était à plus ou moins 1200 €. Donc ça fait assez mal, surtout que l'activité coûte, elle est déjà très chère. Donc voilà, faites attention si vous devez louer un buggy. They coming for it, gunning for it, trying to take your faith. They running for it, funny for it, nobody is safe. They wanna forfeit in your coffin, but they smile in your face. I ain't falling for it, I'ma have to fight back to my very last day. Lost a couple brothers in the battle, even lost myself, was in the shackles. No football, yeah, I had to tackle. My inner demons, yeah, I had to travel. Beat my ox up in Seattle, they put me on game by the apple. I was moving weak, getting real fragile, now I'm in my bag, yeah, in my satchel. Heard the snakes cut in front of rattles, tapped into my inner channel. Was on the floor, yeah, I had to grapple. I was walking, now I'm on my camel. Fighting for my mama, build a castle. Staying solid like I made a gravel. Bon les gars, on s'est arrêté en plein désert. On voit rien, mais c'est magnifique.
in my blue jeans. Mama told me about the unseen, so I had to get on my dean. Had to switch on my routine. After everything that I seen, I told myself that could never be me.